comme? Maman, j'ai rétréci nos déchets. Et c'est grâce au recyclage. En quelques dizaines d'années, la durée de vie des objets a raccourci et la quantité de nos déchets a explosé partout. Mais pas de souci, la solution, c'est le recyclage. Il permet de ne pas remettre en question le jetable, remis au goût du jour en grande pompe grâce à la pandémie et les intérêts économiques qui lui sont liés. Car sinon, on comprendrait que c'est la surproduction qui est la vraie cause de la folie des déchets, dont les fondements sont le capitalisme et le productivisme. Quelle éthique en toc! Pour mieux comprendre, regardons de plus près l'exemple édifiant de la canette en métal. Dans les années 1930, les boissons sont pour la plupart vendues dans des bouteilles en verre consignées. Côté industriel, cette consigne réutilisable nécessite de nombreux partenaires pour récupérer les bouteilles, les transporter, les laver, les remplir, remettre à l'étiquette. Côté consommateur, on doit trimballer les bouteilles vides, les stocker, les ramener au magasin. Alors, les industriels comme Coca, Pepsi et autres vendeurs de bière et soda ont l'idée géniale numéro 1, ils inventent la canette en métal jetable. La consigne va disparaître petit à petit, tandis que la canette va faire exploser les ventes, les profits des industriels, le poids moyen des Américains et la quantité de déchets. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'à l'époque, les canettes sont vraiment jetables. Les écolos n'existent pas encore, on balance n'importe quoi, n'importe où, et c'est super cool. La canette est un vrai progrès. Mais autour des années 60, les déchets s'accumulent et plusieurs États américains tentent d'imposer le retour aux bouteilles en verre et aux consignes. Cela rend les industriels furieux et ils ont alors l'idée géniale numéro 2, promouvoir le recyclage. Avantage numéro 1, les industriels sont innocents. Avec le recyclage, c'est le consommateur qui est coupable. C'est lui qui a la responsabilité du déchet et non plus l'industriel. Avantage numéro 2, le coût du recyclage est pris en charge par nos impôts. La facture du recyclage est réglée par les communes ou les collectivités qui doivent investir notre argent public pour récupérer, transporter et traiter ces déchets. Nos impôts financent donc une partie des profits des industriels. Pour les canettes en métal comme pour les bouteilles plastiques, le recyclage est donc un enfumage total qui permet aux industriels de produire toujours plus de déchets sans en porter ni la responsabilité morale ni le coût financier. Dans la région d'Avignon, on ne peut pas dire que le recyclage soit très performant. Prenons par exemple les 16 communes gérées par le SIDOMRA, le syndicat intercommunal qui est en charge du traitement et du recyclage des déchets ménagers. Seulement 13% des déchets ménagers sont vraiment recyclés. Tout le reste est brûlé à l'incinérateur de Vedène. Par rapport à la moyenne française, on recycle beaucoup moins. Le bilan est mauvais. Et ce sont les élus eux-mêmes qui le disent. Il faut dire que trier ces déchets ici est un vrai casse-tête. On peut mettre le verre, mais pas la vaisselle en verre. On peut mettre les flacons, mais pas les cartons de pizza. On peut mettre les bouteilles en plastique, mais pas les pots de yaourt. Il faut dire aussi que la collecte des déchets recyclables n'est pas optimale. Déjà, on ne collecte pas tout. Par exemple, il n'y a pas de collecte de biodéchets, alors que de plus en plus de métropoles le font, ce qui diminue fortement les quantités d'ordures ménagères. N'oublions pas qu'une tonne de déchets brûlés par l'incinérateur est facturée 100 € à la collectivité. Ensuite, il manque des poubelles de tri dans trop d'endroits, comme par exemple sur les bords du Rhône ou en bas de certaines résidences. L'Agglo cherche cependant à augmenter la collecte des déchets recyclables, mais gaspille de l'argent public dans des fausses solutions, comme par exemple les boîtiers connectés Clink. Ces boîtiers, installés sur des conteneurs, coûtent 500 € pièce. Ils sont censés inciter les gens à plus trier le verre en échange de bons d'achat sur une application dédiée. En 2019, pour le lancement de ce système révolutionnaire, les élus et la start-up Terradona se bousculent sur la photo. Mais 2 ans plus tard, beaucoup de boîtiers ne fonctionnent plus. Le Clink est un fiasco, malgré une dépense de 500 000 € d'argent public. Et Terradona continue à fourguer son greenwashing partout en France. Et que dire du centre de tri situé à Vedène? Eh bien, les pratiques ne semblent pas toujours vertueuses, malgré une communication trompeuse. Des lanceurs d'alerte nous confient 2 éléments à charge. D'abord, si le tri n'est pas bien fait dans nos poubelles jaunes,
alors nos recyclables partent directement à l'incinérateur situé juste à côté. Pire encore, si l'incinérateur manque de matière à brûler pour produire de l'énergie, alors nos recyclables serviraient de carburant de secours. Après avoir été triés à Weuden, nos déchets sont revendus à des recycleurs et parcourent de nombreux kilomètres, parfois des milliers. Si vous demandez dans la rue où vont nos déchets et ce qu'ils deviennent, très peu de personnes sauront vous répondre puisque les données fiables sont inaccessibles. Les seules informations que nous pouvons obtenir sont les informations imprécises et incomplètes du Sidomra, puisque les données précises sont privées et appartiennent à Suez, le véritable acteur du tri et de la revente de nos déchets recyclables. Au final, peu de déchets ménagers sont recyclés en France, faute d'usines ou de rentabilité économique. Si le verre part dans le Gard, encore pas trop loin, les journaux vont dans les Vosges, à 600 km d'Avignon, les cartons vont principalement en Espagne, quelques emballages vont en Italie, mais pour les autres matières plastiques, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas accès aux informations. Mystère, mystère. En tout cas, une chose qui ne fait pas mystère, ce sont les bénéfices de Suez. Si les citoyens ont intérêt à réduire leurs déchets, Suez a plutôt intérêt à en récupérer de plus en plus dans ses usines. Le business est très profitable. La bourse l'a bien compris, l'action de Suez a grimpé de 100% en un an. Suez réussit à transformer nos poubelles en machines à cash. Enfin, tous les déchets ménagers qui n'ont pas eu la chance d'être recyclés sont brûlés dans l'incinérateur de Weuden. Sur 1000 kg d'ordures ménagères brûlées, il reste plus de 300 kg de résidus de combustion, les mâchefers, qui peuvent seulement être utilisés pour faire des nouvelles routes dans certaines conditions spécifiques. Environ 35 kg de résidus de fumée hyper toxiques, les réfiums, qui sont stockés pour toujours dans une décharge à Bellegarde, dans le Gard. Enfin, n'oublions pas les fumées de combustion, qui doivent impérativement être traitées par des filtres en bon état, pour ne pas mettre en danger les habitants des maisons alentours, dont les plus proches sont à moins de 200 mètres. Vous l'aurez compris, la question que nous imposent les industriels est la suivante. Faites-vous partie des gentils consommateurs qui recyclent ou des méchants qui ne recyclent pas? Et quelle que soit notre réponse à cette question, il reste gagnant, puisqu'il gère les déchets recyclés et non recyclés. En usant de cette illusion du choix, il nous empêche de nous poser une autre question, qui, elle, nous fait choisir entre un monde vivant et un monde dégradé. Voulons-nous continuer à augmenter le volume de déchets produits, recyclables ou non, ce dont rêvent les industriels, ou voulons-nous en réduire drastiquement le volume global? Car le recyclage à l'infini n'est pas possible, et qu'il est, à minima, consommateur d'énergie. Et que le qualificatif 100% recyclable n'est qu'une incitation à surconsommer. Au-delà de la recherche du meilleur emballage ou d'un déchet plus facilement valorisable, il nous faut donc surtout chercher à moins produire de déchets. Alors on fait comment? Dans un premier temps, et tout en réfléchissant à des solutions en profondeur, on trie, on recycle. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un moindre mal, car rien n'est pire que de voir ce que nous jetons finir brûlé dans la nature ou enseveli. Mais surtout, que ce geste ne soit pas une finalité et reste une mise en route vers des actions plus en phase avec l'ampleur du défi climatique et environnemental. Alors, on réduit nos déchets à l'échelle individuelle, mais également à l'échelle collective pour tenir compte des limites de nos ressources. Et qui a dit qu'un emballage devait forcément finir dans une poubelle, jaune ou pas? Le rendre réutilisable, consignable et pourquoi pas standard serait un grand pas en avant. Tant pis pour les fans de marketing. Évitons au minimum les emballages en plastique, les plus nuisibles. On peut harceler les magasins et les marques en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et pour inciter ces industriels à aller dans ce sens, on peut, de façon plus concrète, leur ramener leurs déchets, car c'est eux qui nous les imposent et qu'ils en sont responsables. Si leurs locaux débordent de plastique et de carton, peut-être auront-ils l'envie soudaine d'en produire moins. Interpellons les parlementaires par tweet, téléphone, rencontrons-les pour demander qu'ils soutiennent la réutilisation, la consigne, le compost et la réparation, plutôt que la surproduction et l'incitation à la consommation. Car oui, un soutien massif au secteur de la réparation est primordial. Une réglementation plus ambitieuse doit voir le jour. Pourquoi pas une garantie décennale ou même à vie pour certains objets? Longue vie aux associations Les Réparateurs et Roulants à vélo, aux recycleries comme la Trévie à la Rocade, aux cordonniers, aux couturiers.
Allons dans des magasins de vrac, ou mieux, à la ferme, ou au marché. Compostons chez nous, ou collectivement. Les déchets compostables, c'est 1/3 de nos poubelles. Il est aberrant de donner 100 € à Suez pour brûler une tonne d'épluchures ou des restes de nourriture. Des composteurs collectifs peuvent dès aujourd'hui être installés partout. Et le compost récupéré peut servir de fertilisant pour les cultures ou être transformé en gaz dans des méthaniseurs. Avec les biodéchets, nos élus ont la possibilité de réduire d'1/3 le tonnage de déchets incinérés. Ils attendent quoi ? Enfin, à nous de convaincre autour de nous que la consommation n'est pas un signe de réussite, que la seconde main est légitime un jour d'anniversaire par exemple, et que oui, on peut être fier de dépenser juste le nécessaire pour une vie simple et épanouie.